Bienvenue sur la chaîne Rendez-vous là à bord du studio 2844. Aujourd'hui, je vais vous présenter un add-on pour Zeta2Go. Donc, c'est vraiment dédié aux utilisateurs de Zeta. Et Zeta2Go, cet add-on permet d'ajouter dans votre environnement Zeta2Go de la gestion de vidéos ou de capture d'écran pour faciliter votre travail, en particulier en extérieur, ou si vous gérez une télé qui serait par exemple pilotée par Zeta et diffusée par vMix. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous voyez cette page Zeta2Go. Pour les habitués, rien de bien exceptionnel. Ici, nous avons le Honor, ici le log, les hotkeys, la librairie. Donc là, on est dans une mise en page de 5. Et vous voyez que j'existe dans cette page via ce bouton qui s'ajoute tout simplement. Cet add-on est une simple page web qui se pose dans le répertoire 2IS de votre Zeta2Go. Donc aucune interaction avec le code de Zeta2Go. Ça ne peut pas avoir d'incidence. S'il y a une mise à jour, la page reste et ça repart sans problème. Cette page rajoute donc un bouton ici qui s'appelle TV Mode On. Là, parce qu'il est en route, il s'appelle TV Mode. On pourrait lui donner un autre nom. Si je l'enlève, je récupère ce qui était initialement disponible dans ce bloc. Si je le remets en route, je reviens avec, vous le voyez ici, des entrées différentes. Là, je suis sur NDI 2. Donc là, j'utilise les émulations de webcam de NDI afin d'apporter n'importe quelle vidéo. Ça fonctionne dans un réseau local, par exemple, mon vMix est dans le même environnement, je veux voir ce qu'il se passe, ou je suis en extérieur, et là je vais pouvoir afficher un petit peu tout ce que je veux. Le bouton capture va vous servir à ça. Par exemple, vous êtes dehors, vous avez une émission en direct avec un Facebook Live, vous voulez vérifier que votre live se passe bien au niveau de Facebook, vous allez simplement chercher la page correspondant à votre Facebook Live, ici une page en attente de live, et vous allez pouvoir voir votre Facebook Live dans votre Zeta2Go sans avoir besoin d'un écran supplémentaire et d'être totalement autonome. Vous pouvez, si vous faites un YouTube Live, aller chercher un live. Là, par exemple, j'ai pris le live de France Info sur YouTube. Vous l'avez directement en visu, ou si par exemple vous êtes sur un site et que vous avez une discussion sur Teams entre les différents journalistes ou personnes de la promo, vous pouvez chercher votre discussion Teams, l'intégrer, et là vous la voyez directement dans votre Zeta2Go. Si vous avez des vidéos qui viennent webcam, etc., donc là, on va revenir à moi. Donc là, je suis sur une webcam NDI. Sur une autre, j'ai le studio 2844 avec un écran qui diffuse là les différentes choses qu'on vient d'afficher. Et ici, par exemple, j'ai la visu d'un vMix. Là, c'est l'option un peu ultime de cette démo. Si vous avez un vMix qui est piloté par Zeta, ça va vous permettre de travailler sur votre télé tout en la regardant. Là, par exemple, on voit que j'ai la preview de vMix et on voit bien que le clip en train d'être diffusé sur cette chaîne de démo, c'est Jamiroquai. On voit bien que Zeta est en train de diffuser Jamiroquai, et là je vais pouvoir piloter ma télé. Si j'ai finalement envie de mettre The Weeknd après Jamiroquai et non pas Adele, voilà, je vais avoir la visu de ce qui se passe. Ma télé a automatiquement changé le Coming Next et maintenant je me retrouve avec Jamiroquai, donc j'ai vraiment le pilotage de ma télé. Si par hasard je ne suis pas dans le réseau local, que je suis vraiment en extérieur, évidemment je n'ai pas accès au vMix via les webcams et via le NDI local. Pas de problème, là je vais paramétrer mon serveur de streaming et je vais pouvoir aller chercher directement le stream de la télé. Là on stream sur des serveurs en WebSocket, donc le délai est d'à peu près 1 seconde entre ce qu'on diffuse et ce qu'on voit, donc c'est plutôt pratique pour travailler. Cette instance de vMix envoie également sa preview en streaming, donc là je suis totalement en extérieur, chez moi, n'importe où, j'ai accès à cette preview, et donc je peux piloter ma télé tranquillement. Je vais revenir sur mon NDI où je réapparais. Je peux également avoir la mire. J'ai 4 NDI dans un PC qui a NDI Tools, donc là je peux avoir mes quatre visus si tant est que j'en ai besoin. Et si par hasard j'ai 2 écrans sur mon ordinateur, je vais me dire que cette fenêtre, elle n'est pas forcément nécessaire dans cet écosystème. Je veux peut-être récupérer mes hotkeys qui étaient ici. Aucun problème. Je passe en écran
déporté, on va dire. Et là, ça m'ouvre une autre fenêtre dans laquelle je vais pouvoir agir de la même façon, potentiellement la mettre en plein écran si je le souhaite, donc ce qui peut être pratique pour avoir une belle visu sur l'écran 2 de votre portable, revenir en mode normal et encore une fois me balader dedans si je veux récupérer mon live YouTube, donc en l'occurrence mon France Info. Où est-il? Il est ici. J'ai mon France Info, je peux aller le mettre en plein écran, le ressortir, etc. On voit que j'ai récupéré le fait de sortir la fenêtre, les hotkeys qui étaient prévus dans le bloc 5, mais aucun problème, je peux aller récupérer ma fenêtre, revenir ici et avoir à nouveau la visu à l'intérieur de Zeta2Go. Je vais juste faire un petit passage sur le côté Zeta et vMix en remettant la preview de ce vMix. Différentes petites options. Donc attendez, on va faire autre chose. On va passer sur un layout en 4. Comme ça, on va avoir une vidéo un peu plus grande. Voilà. Donc là, par exemple, c'est le SIG Editor qui s'est intégré. On a toujours notre NER, notre log. Je vais refaire TV Mode, du coup je vais avoir une fenêtre plus grande et là je vais aller chercher mon NDI 4 qui m'a preview, voilà, c'est plus agréable pour regarder et on voit que mes hotkeys ici pilotent mon vMix. Je vais pouvoir intégrer par exemple le titrage si je veux, donc là on va voir dans un instant, voilà, que ça écrit Jamiroquai Alright. Si je veux enlever le petit logo là, Studio 2844, je clique, il se retire, c'est juste des liens entre Zeta et vMix. On voit que ça vient d'enchaîner, donc quasiment instantanément en fonction de ce qu'on a vu. Là, on voit que le clip d'Adèle qui arrive à sa première image qui est du noir, donc je ne sais pas, qu'est-ce que je peux aller chercher par exemple, Jess Glynne, je la remonte ici, je crois qu'elle a une première image qui est, voilà, on voit très bien ce qu'il en est, donc là, on voit qu'on a bel et bien Jess Glynne à suivre. Et par exemple, petite option que j'ai mise en place, vous utilisez cette télé pour du mode événementiel, vous allez commencer votre live dans X minutes. Là, j'ai mis une pause de 20 secondes pour que ce soit pas trop long dans la démo, mais vous mettez la durée que vous voulez. Le fait de cliquer dans votre hotkey, ça va mettre votre Zeta en pause, ça va mettre dans la télé effectivement le compteur avec la durée correspondant à ce que vous avez mis dans Zeta, et au bout de ces 10 secondes qui restent, Jess Glynne va bel et bien démarrer automatiquement dans le vMix. Donc ça vous permet dans votre programme de maîtriser le démarrage de votre live ou au contraire la reprise de la télé. Voilà, on voit que c'est reparti. J'espère que ça vous intéresse. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et j'en suis convaincu, nous aurons bientôt à nouveau rendez-vous là.